Salut à tous, nouvelle vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment réaliser des nouveaux cadrages. Cette fois-ci, on va utiliser des éléments et on va essayer de shooter à travers ces éléments pour avoir une certaine profondeur de champ et à obtenir des clichés un petit peu différents. Alors on a toujours l'habitude de faire des photos à la hauteur où on est ou pas vraiment chercher à faire des photos un petit peu différentes de ce qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser des éléments qu'on va mettre en premier plan et donc on va en soi essayer de faire des photos à travers ces éléments. Vous allez voir qu'on va avoir des éléments solides, d'autres types d'éléments, on va faire ça à travers des feuilles, à travers un petit peu de l'herbe, on peut faire ça à travers de l'eau, même à travers du feu, enfin il y a beaucoup de choses. Ici, on va essayer de voir dans ce parc un petit peu, on va se déplacer tout autour et on va essayer de trouver des choses qu'on veut photographier. Je vais vous montrer comment les photographier, on va dire, normalement et comment je vais les photographier en allant un petit peu plus loin où je vais essayer de me positionner et essayer de shooter à travers des éléments que je vais essayer de rechercher. Donc là, on va commencer par le premier spot. Je vais vouloir essayer de photographier la petite cabane qui est derrière sur l'eau. Donc là, je vais utiliser en fait l'arbre qui est ici, les feuillages. Et donc, je vais aller me mettre derrière et je vais essayer d'aller trouver en fait quelque chose qui esthétiquement est assez intéressant. Et donc, je vais essayer d'avoir en fait un effet avec des feuilles tout autour en fait de ma photo. Donc là, tout simplement, à vous de vous déplacer et à vous de trouver l'endroit qui correspond le mieux. Là, on peut voir pour moi qu'il y a un petit trou à l'intérieur des feuilles. Je vais faire le focus directement sur la cabane là-bas. Et là, on obtient voilà, déjà un cliché qui est complètement différent au niveau du cadrage. Donc après, vous pouvez faire exactement comme vous voulez, utiliser un zoom ou utiliser un grand angle. Regardez, on va faire avec un petit peu plus grand angle, un petit peu plus zoomé. Et donc là déjà, voilà, c'est juste une première technique. On a utilisé ces éléments ici, donc on a shooté à travers les feuillages. Maintenant, on va se déplacer et on va essayer de créer quelque chose d'autre. Donc là, on a un ragondin qui est juste là. On va essayer de le shooter. Et pareil, en fait, je me mets à ras du sol et je shoote à travers, en fait, tout simplement les feuilles qu'il y a juste par terre. Et donc, ça me permet d'avoir quelque chose de totalement différent au niveau du cadrage. Donc là, on shoot plus ou moins à travers en fait ce qu'on a vraiment devant ici. Donc là, j'ai vraiment utilisé juste toutes les petites feuilles qu'il y a ici au lieu de shooter au-dessus et donc d'aplatir complètement la photo. Et là, j'ai utilisé le feuillage, en fait, tout simplement l'herbe qu'il y a par terre. Et donc, j'ai shooté à travers ça grâce à la profondeur de champ. Ici, j'ai une ouverture à f4. Et donc, ça me permet d'avoir les éléments en premier plan qui sont flous. Et derrière, bien entendu, j'ai fait la mise au point sur le personnage, sur... comment ça s'appelle ça déjà? Un ragondin. C'est parti, maintenant on se déplace, on va aller chercher un autre spot. J'ai vu de l'autre côté du lac, il y a un endroit un petit peu cool. Et là on va utiliser cette fois-ci des racines qu'on va mettre en premier plan. Et bien sûr on ne va pas les reconnaître, pourquoi? Parce qu'elles vont être floues à cause de la profondeur de champ. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne. Donc là par exemple j'ai trouvé une statue qu'on voyait en fait de l'autre côté. Et pour la photographier, au lieu de la photographier on va dire en mode classique, par exemple ici où on peut voir vraiment directement juste la statue. Donc là, je suis au 24-105, 105 mm. On a une photo classique et en fait, on va essayer d'aller un petit peu plus loin et utiliser des éléments qu'on a devant nous et donc shooter plus ou moins à travers ces éléments-là. Donc là, par exemple, après, ça dépend un petit peu de la composition que vous voulez avoir. Mais ici, là, voilà, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Et honnêtement, je trouve ça beaucoup plus esthétique que la première photo que j'ai fait. Après, on peut se déplacer. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. On va voir un petit peu ici. On a d'autres éléments. On va voir qu'est-ce que ça peut donner, mais j'ai l'impression que la première que j'ai fait, à mon avis, c'est pour moi plus ou moins le plus beau cadrage que j'ai ici. Mais après voilà, il faut se déplacer et utiliser les éléments qu'on a en premier plan pour créer cette profondeur de champ et surtout des nouveaux cadrages. Donc là, on va essayer maintenant de photographier le château. Alors honnêtement, on pourrait le photographier classiquement comme je vous ai montré depuis tout à l'heure. Mais là, on va essayer d'utiliser un peu les arbres qu'il y a ici pour créer en fait cet effet de flou et encore une fois de profondeur de champ. Et je vous montre déjà en fait à l'écran ce que ça peut donner la différence si on shoot on va dire en mode classique. Et le fait tout simplement de se baisser et d'aller chercher des éléments devant, on peut voir qu'en fait ça crée une profondeur de champ et donc un cadrage qui est complètement différent. Donc après, c'est à vous adapter à toutes les situations, à voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Mais là ici, on va essayer de shooter donc la photo classique
Et la photo avec un peu plus de profondeur de champ. En vertical aussi, ça peut être très sympa. Et on peut voir que voilà, en fait, c'est complètement différent au niveau du rendu. Et donc là, on a shooté vraiment, encore une fois, plus ou moins à travers des éléments. Petite astuce aussi, là on a vu qu'on allait à travers certains éléments qui étaient déjà là, mais vous pouvez vous aussi apporter certains éléments. Là, je vais tout simplement utiliser un morceau de papier plastique et avec la lumière qu'on a, en fait, ça se reflète plus ou moins dessus. Et donc, je vais utiliser la profondeur de champ de mon objectif et mettre en fait tout simplement le papier devant moi. Je vais le bouger comme ceci, je vais voir au niveau de mon cadrage et ça va créer en fait certains effets sur mon image. Donc là, je vais essayer sur le château derrière et vous allez voir ce que ça donne. Donc au niveau, je vais mettre en mode vidéo, comme ça vous allez voir directement dessus. Et en fait, vous pouvez voir que ça crée certains effets de lumière en le déplaçant devant, comme ceci. Donc vous allez pouvoir créer le même effet en photo ou aussi en vidéo. On se retrouve d'ici quelques secondes, à un moment un petit peu plus tard dans la journée où je vais expliquer un petit peu comment on va utiliser ces LED pour créer des effets super sympas. Comme prévu, nous voici à la roue et on va tester donc ces petites lumières. Ici, c'est des choses que vous pouvez acheter n'importe où. Et en fait, tout simplement, exactement comme tout à l'heure, on va shooter à travers les éléments. Donc là, on va les disposer devant notre objectif comme ceci. On va voir que les lumières elles vont être complètement floues grâce à la profondeur de champ. On va faire le focus derrière sur la grande roue et on va avoir ces effets de lumière tout autour de notre objectif. Donc là, on va essayer directement, on va le positionner. Après, à voir un peu esthétiquement ce qui vous intéresse, c'est des choses qu'on utilise pas mal aussi avec des portraits. Là, ici, voilà, regardez ce qu'on obtient. On a vraiment des résultats qui sont assez sympas sur cette photo-là. Et après, c'est à vous de les bouger, de les disposer exactement comme vous voulez. Donc là encore, c'est juste pour vous montrer, c'est un autre exemple d'un petit outil pour vous prouver qu'on peut shooter à travers des éléments. Là, c'est des éléments qu'on a vraiment rajoutés. Ce n'est pas des choses qu'on avait autour de nous. Mais voilà, ça fonctionne parfaitement. Il y a des millions de combinaisons possibles. Mais ça, honnêtement, ça fonctionne super bien la nuit. Donc n'hésitez pas à prendre ce genre de petits trucs. Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous avez vu, je vous ai expliqué pas mal de choses sur comment cadrer un petit peu différemment en utilisant des objets, en passant à travers. Vous avez vu en fait que ça fonctionne parfaitement et que parfois, le simple fait de se baisser, ça peut vraiment tout changer ou alors d'ajouter des petits éléments comme ces lumières ou alors le petit objet en plastique qu'on avait tout à l'heure. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos et si vous voulez aller encore plus loin en photo ou en vidéo, vous avez dans la description le lien de ma formation en photo et en vidéo et vous pouvez aussi vous la faire financer grâce au CPF si ça peut vous aider. Merci à tous et je vous dis à la prochaine.